Donc maintenant, on attaque le cœur du problème qui est de faire le maîtrais de ce petit morceau de bâtiment. On a déjà créé une nomenclature de mur. Si je regarde, il me fait une nomenclature de mur de type mur, avec mes différents murs. Le seul problème de ça, c'est qu'il me prend les longueurs entre axes. Et si je regarde ce qui se passe au niveau entre axes, ce mur-là, il va me le compter du bord du petit point bleu jusqu'au point bleu. Donc il va me manquer ce bout de béton. Ce mur-là, il va me le compter jusqu'au point bleu. Donc je vais avoir ce bout de béton en trop et ce bout de béton en trop. Je compte 2 fois celui-ci et celui-ci, je le compte une fois dans ce voie-là alors qu'il doit être dans ce voie-là, etc. On voit qu'en fait, le maîtrais, quand je fais le maîtrais, si je me cale sur le mur, il va me faire le maîtrais du modèle analytique. Pareil pour la hauteur, il va me prendre la hauteur jusqu'à la rase du, du plancher. Donc les longueurs ne seront pas bonnes, on va avoir du mal à retomber sur nos pattes par rapport au maîtrais manuel. Donc là, ce qu'il faut faire, on a déjà vu ça comme consigne, c'est qu'on va prendre tout l'étage, je filtre, je sélectionne un, je prends tous les murs, pas les portes, les poteaux porteurs, les sols. En gros, tous les éléments structurels. Et ça, j'en fais des éléments. Maintenant, normalement, ça change rien parce que ici, la vue de structure par défaut, normalement, elle affiche l'original et pas les éléments. Donc, on se rend compte que ça ne change pas grand-chose. Ce que je vais faire, je vais dupliquer le niveau 1. Et ce plan-là, lui, je vais afficher les éléments. Et je vais l'appeler, renommer, niveau 1, plan repérage. Voilà. Ça va être mon plan de repérage de maîtrais. Je le mets à l'échelle 1/50e. Et là, on voit que, regardez, les volumes suivent bien le découpage qu'on a fait. Si notre découpage n'est pas bon, si on préférait faire, par exemple, ici, ça va du hors-œuvre jusqu'au hors-œuvre, à ce moment-là, on va dans le niveau 1 et on va faire jonction. Je clique et je fais suivant. Regardez ce qui se passe. Quand je clique sur suivant, la jonction suit. Si je mets en onglet, bon là c'est pas utile, hein, mais ça sera utile par exemple pour les préfats. Donc nous, on se met en about ou droit et on choisit la jonction qui correspond à celle qu'on a fait à la main précédemment. On vérifie que tous nos murs sont bien découpés, donc je me remets sur plan de repérage. Les plans analytiques ici, il n'y en a pas besoin, je vais supprimer comme ça ira plus vite. Plan de repérage, j'ai bien mon mur comme ceci, celui-ci qui est intérieur, mon mur de façade qui est extérieur, ma poutre qui est à l'intérieur, mon mur ici, je ne me souviens plus comment on l'avait découpé, je crois qu'on l'avait coupé dans œuvre, donc on va le changer, on va changer la jointure, je refais, je fais la suivante, et je vérifie que ça fonctionne. Mes poutres, elles vont bien d'axe en axe, avec mon poteau qui est sous poutre, voilà. Et si je fais ma vue 3D, pareil, ma vue 3D, je peux, là je vais remettre en tiers. Voilà. Là, il m'affiche par défaut l'original, je peux lui demander d'afficher que les éléments. Voilà. Et là, on voit que quand il m'affiche les éléments, il indique bien le découpage. Alors, il est net, on voit le découpage entre deux murs. Vous voyez le petit trait ici, on voit bien que c'est découpé. Si le découpage correspond à ce que vous avez fait à la main, et que c'est bon, eh ben, vous pouvez continuer sur les nomenclatures. Les nomenclatures de murs, du coup, celles-ci ne fonctionnent plus. J'avais fait mur maîtrais. Pourquoi? Parce que au niveau des champs, c'était une nomenclature de mur. Et je peux pas le changer, ça.
Donc, je vais supprimer cette nomenclature de mur et je vais en créer une nouvelle qui va être une nomenclature d'éléments. Cette nomenclature, je vais importer par exemple la catégorie d'origine. Catégorie, c'est savoir si c'est un mur, un sol, etc. Le type d'origine, savoir si c'est un mur en parpaing, en béton, un mur extérieur, un mur intérieur. Je vais envoyer les caractéristiques géométriques, l'épaisseur, la hauteur, la longueur. Voilà. Je peux mettre le nom, surface et volume. Et une fois qu'on a fait ça, tout, voilà. Je fais OK. Et là, il me crée une nomenclature où on voit que dans la même nomenclature, il me met à la fois des voiles, des planchers et des poutres et des poteaux. Donc là, il va falloir que je filtre. Et moi, je vais refaire une nomenclature de mur. Donc, je vais sélectionner par catégorie d'origine, égale, mur. Ça, déjà, il ne me sélectionne que mes murs. Ensuite, j'aimerais bien distinguer les intérieurs des extérieurs. Donc, mais ça peut être pas mal de l'avoir sur la même nomenclature. Donc, je vais faire tri regroupement par type et je vais lui demander de séparer avec une ligne vierge et de faire les totaux et de faire un total général. Okay. Dans la mise en forme, par exemple, ma longueur, je peux lui demander un total général. Mon volume, je peux lui demander un total général. Vous vous souvenez, on aura le même problème. La surface n'est pas la surface qu'on cherche. La surface, c'est la surface plein pour plein, alors que nous, on cherche la surface vide pour plein. Voilà. Et l'apparence, de la même manière, j'avais dit nomenclature défaut. Donc là, texte du titre, je vais mettre nomenclature titre. Texte de l'entête, nomenclature en-tête. Texte du corps, nomenclature défaut. Hop. Et voilà. Et le titre, je le change, je mets nomenclature ou quantitatif. Voilà. J'ai pas fait de tri, normalement il faudrait filtrer aussi sur le type d'origine et dire que c'est égal à, alors je vais pas mettre égal, je vais mettre contient, donc je fais CTRL-C, contient, voile. Comme ça je ne fais pas que mes murs, c'est-à-dire si j'avais du parpaing, il ne choisirait pas le parpaing. Je mets des voiles penchées. Voilà. Il nous reste à faire sur cette nomenclature le même travail qu'on avait fait sur la nomenclature des murs tout à l'heure. Donc je vais le faire à part, c'est exactement le même boulot, on va calculer 2S, surface plein pour plein, surface d'ouverture, etc. Et on aura tout ce qu'il nous faut pour les voiles.